Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, puisqu'on s'est déjà trompé en chantant les vêpres avant la messe, aujourd'hui nous changeons de notre Père et cela nous promet de longues soirées avec plein d'erreurs dedans, puisque nous allons devoir ne nous laisse pas entrer en tentation au lieu de ne nous soumet pas à la tentation. Oui, ne laisse pas succomber, je suis encore perdu. Pourquoi avoir choisi de mettre du désordre comme ça dans la liturgie? Est-ce que les évêques s'ennuyaient? Ou est-ce qu'ils avaient peur que les curés s'ennuient ou que les catéchistes s'endorment? Je ne pense pas. Tout ça a un sens et je vous renvoie à la lecture du journal paroissial où vous avez une très belle explication du Père Paul pour les raisons pour lesquelles on a changé cette traduction. Aujourd'hui, cette traduction s'éclaire d'une manière un peu bizarre avec cet appel de l'Évangile, où Jésus nous dit « veillez ». Pourtant, nous le savons depuis qu'on était grand comme ça et qu'on a essayé de rester là, planqué dans le coin de la pièce, derrière le sapin, à regarder si le Père Noël descendrait par la cheminée ou par la fenêtre, à savoir comment il allait faire. Et immanquablement, maman est venue nous ramasser, endormis au coin du sapin, et on s'est réveillé le lendemain matin comme une fleur dans notre lit. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça arrive pourtant. Veillez. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si on s'endort, on n'aura pas les cadeaux? Non. C'est pas comme ça que ça marche. Si ça marche pas comme ça avec les cadeaux à Noël, alors on ne peut pas demander à Dieu d'être aussi bête que ce qu'on imagine. Qu'est-ce que ça veut dire, veiller? 4 semaines avant Noël, nous sommes invités à nous retrouver et à attendre. À attendre, comme dit l'Évangile, là, le maître de maison. Qu'est-ce qu'il vient faire? Pour le comprendre, dans quelque temps, heureusement il y avait un des enfants qui était là pour nous le rappeler, nous allons fêter Saint Nicolas. Saint Nicolas, c'était un évêque en Turquie il y a 1700 ans. Je pense que vous ne connaissez pas bien son histoire. Saint Nicolas était un évêque avec toutes les qualités que vous voulez. On s'en souvient parce que parmi les jeunes filles de sa paroisse, de son diocèse, il y en avait qui étaient tellement pauvres qu'elles ne pouvaient pas se marier. Parce que pour se marier à l'époque, il fallait qu'un évêque, pardon, pas toujours, il fallait que la jeune fille paye une certaine quantité d'argent pour la fête du mariage, pour la dot. Et quand les filles étaient trop pauvres, eh bien, elles ne se mariaient pas. Et donc Saint Nicolas, qui connaissait cette situation, un jour qu'il passait dans la région, a jeté par la fenêtre un petit sac avec des pièces d'or dedans pour que une de ces jeunes filles au moins puisse se marier. Quelque temps après, il est repassé, il a fait la même chose, il a jeté par la fenêtre, pas par la cheminée, il a jeté par la fenêtre une autre bourse avec des pièces d'or. Et comme il y avait 3 filles, elles se doutaient bien qu'il y aurait peut-être une 3e fois une bourse, et c'est là qu'elles ont attendu pour savoir qui était le mystérieux bienfaiteur. Et c'est pour ça que Saint Nicolas est resté dans l'imaginaire de beaucoup de jeunes, pas seulement les jeunes filles, mais les enfants, celui qui vient au secours de ces jeunes qui ne réalisent pas, qui n'arrivent pas à réaliser leur vie. Nous attendons Dieu. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Nous ne savons pas s'il va passer par tel endroit, par la fenêtre ou par la cheminée, mais c'est Dieu que nous attendons. Nous savons qu'il est déjà venu une fois. Et ce jour-là, il n'y avait que quelques bergers qui traînaient dans les environs et des mages qui pourtant ne croyaient pas en Dieu de manière très réglementaire. Il n'y a que ceux-là qui ont été au courant. Pourtant, ça faisait au moins 1000 ans que Dieu prévenait tout le monde en leur disant « Attention, il y a un sauveur qui va arriver !» Et ils étaient tous en train de s'endormir sur leur Ancien Testament. C'est ça que Dieu nous dit, veillez. Il nous a annoncé que le Sauveur allait venir. Et il est venu. Il nous a annoncé qu'il reviendrait dans la gloire. En préparant ce temps de Noël, avec les enfants qui attendent les cadeaux, nous attendons ce cadeau par excellence, qu'est Jésus lui-même. En attendant Jésus qui revient, nous attendons le cadeau le plus grand qui soit, c'est-à-dire la vie éternelle avec Jésus.
Et ça, c'est tellement incroyable, tellement difficile à imaginer, que Dieu a voulu nous réserver comme une surprise. Vous savez, quelquefois quand on fait un cadeau important, on ménage son effet, on prépare un cadre, on prépare tiens, il y a une surprise qui t'attend demain, etc., etc. Et puis le jour où ça arrive, eh bien, c'est encore plus grand. Là, Dieu prépare une surprise, mais il nous dit, veillez pour qu'on élargisse notre cœur, pour qu'on ne soit pas simplement en train d'attendre un gadget qui sera balancé dès que les piles seront mortes, mais pour qu'on l'attende, lui. Alors je vous invite à vivre un temps de l'Avent un peu spécial. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire quoi choisir comme calendrier de l'Avent, celui dans lequel il y a le chocolat ou les bières ou les... Non, ça vous savez bien que le meilleur calendrier de l'Avent, vous l'avez ici, et c'est la parole de Dieu. Non, le calendrier de l'Avent que je vous invite à créer vous-même, c'est celui où on rencontre Jésus à chaque case. Vous savez, Jésus nous l'a dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, nous aujourd'hui, il y a plein d'enfants dans cette église, et donc on imagine bien, à chaque fois qu'on rend service à l'un de ces petits-enfants, on imagine bien que Jésus se fait là, tout petit et disponible. Essayons pendant tous ces jours de l'Avent d'avoir des occasions de rendre service, des occasions de reconnaître Jésus qui est là, de le reconnaître qui nous attend, de le reconnaître qui prépare cette surprise. Que Dieu nous aide à vivre un Avent qui soit vraiment une attente de sa venue, à venir, c'est ça le sens du mot avant. Un temps d'attente de sa venue, mais en même temps une certitude. Il est déjà là, il nous aime déjà, et rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Amen.